Un jour nouveau. Heureuse salutation, au nom de toute l'équipe d'Un jour nouveau, je suis heureux de vous retrouver. Moi c'est Kamine Toto et je suis là pour vous aider à vous améliorer, vous perfectionner et être en mesure de découvrir la raison pour laquelle vous êtes sur Terre. Et si vous êtes un leader ou vous voulez le devenir, eh bien les principes que je vais vous communiquer en ce moment sont des principes qui pourront vous aider à avoir une meilleure influence sur votre entourage et votre environnement. Alors, au cours de notre dernier entretien, nous avons parlé de la vision. Nous avons réalisé qu'il y a un nombre réduit, très réduit, seulement 3% de la population mondiale a des objectifs documentés. C'est-à-dire, en d'autres termes, une vision bien établie de ce qu'ils veulent accomplir. Et je vous ai encouragé à faire partie de ces 3% de la population mondiale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un hasard que seulement ces 3% de la population mondiale qui ont cette vision, qu'ils ont pris le temps d'écrire, documenter, sur lesquels ils réfléchissent régulièrement, revoient, revisitent, changent, améliorent et perfectionnent, seulement ces 3% ont tendance à non seulement être heureux de la vie qu'ils mènent, mais ont tendance à avoir une influence positive sur leur entourage. On a posé un jour la question à une dame que l'on appelle Helen Keller, qui est sourde et muette et qui ne peut pas voir, c'est-à-dire elle est aveugle. Et on était curieux de savoir quelle est la chose, la pire des choses qui pourrait arriver à un être humain. Et tout le monde s'attendait à ce qu'elle puisse répondre, eh bien, c'est le fait de ne pas être en mesure de voir, parce qu'elle était aveugle. Ou bien peut-être le fait de ne pas être en mesure d'entendre. Mais la réponse de Helen Keller était assez surprenante. Helen Keller dit ceci, en anglais, « The only thing worse than being blind is having sight but no vision ». En français, la pire des choses qui peut arriver à un individu n'est pas d'être aveugle, mais au contraire, d'avoir la vue, mais pas la vision. Je reprends, la pire des choses qui peut arriver à un individu, c'est d'avoir la vue, c'est-à-dire la faculté physique de voir, mais pas la vision, c'est-à-dire la faculté intellectuelle, morale et sentimentale, émotionnelle de pouvoir voir les choses différemment. La pire des choses est de pouvoir voir physiquement, mais ne pas être en mesure de voir intellectuellement ou moralement. Ça veut dire que la vision est d'une importance capitale. Pourquoi ? Un autre auteur, du nom de Viktor Frankl, dira ceci. Chacun possède une vocation ou une mission spécifique. Je reprends. Viktor Frankl dit ceci. Chacun possède une vocation, une mission spécifique dans la vie, de telle sorte qu'il est unique et irremplaçable, car sa vie ne peut jamais être reproduite. Je vais lire l'ensemble de cette déclaration de Viktor Frankl. Et si tu es en train de prendre note, je t'encourage à consigner ça quelque part que tu pourras revisiter, modifier, revoir et peut-être mémoriser et enseigner. Chacun possède une vocation ou une mission spécifique dans la vie de telle sorte qu'il est unique, irremplaçable, car sa vie ne peut jamais être reproduite. Dans certaines de mes conférences, j'ai l'habitude de poser la question à mon auditoire, de me montrer la main. Je dis simplement « levez votre main ». Et je leur dis ceci. Savez-vous que les empreintes digitales qui figurent sur la main de chaque individu sont des empreintes absolument, parfaitement uniques? Ça veut dire que sur 7 milliards d'habitants sur Terre, les empreintes digitales que toi qui m'écoutes, qui me regardes, as, sont des empreintes digitales qu'aucun être humain sur la Terre a. En d'autres termes, ils sont uniques. Tu peux être jumeau, tu peux être jumelle, tu peux ressembler à quelqu'un, mais sur les 7 milliards d'habitants sur Terre, tu es unique en ton genre. Ton souffle et ton battement de cœur sont uniques. Cela nous aide à comprendre que notre contribution sur cette terre est tout à fait singulière, particulière.
Et parce qu'elle est singulière et particulière, la vision que tu as, la vision que tu vas développer fera de toi un être particulièrement doué qui est venu sur cette terre pour rendre cette terre meilleure. En d'autres termes, pose-toi toujours la question de savoir quelle est la contribution que tu peux faire pour rendre l'humanité meilleure. Ne laisse jamais un endroit tel que tu l'as trouvé. Fais en sorte que l'endroit soit toujours meilleur que tu l'as trouvé. C'est ainsi que Martin Luther King Jr., révérend docteur Martin Luther King Jr., que j'aime beaucoup, ce champion des droits civiques, qui a été en mesure de faire le discours du siècle, qui a été plébiscité parmi l'un des meilleurs discours dans l'histoire de l'humanité, dira ceci: si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. Cette vision te permettra de comprendre la direction dans laquelle tu dois te diriger, la direction que tu dois emprunter, la destination qu'il te faudra atteindre à un moment donné ou à un autre. C'est le même monsieur qui a fait ce rêve d'une Amérique meilleure et qui a mis tout en œuvre pour atteindre ce rêve afin qu'il devienne une réalité. 40 ans après son rêve, le président des États-Unis d'Amérique est quelqu'un qui a sa couleur de peau. Alors je ne sais pas quel est le rêve qui a été placé dans ton cœur. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le consigner, de l'écrire, de le mettre quelque part. Mais laisse-moi te dire ceci, la raison pour laquelle tu es singulier, particulier, et qu'il n'y a pas deux personnes comme toi sur la planète Terre, c'est parce que ta mission ici est aussi particulière que ton être. Ta contribution est aussi singulière que tes empreintes digitales. Et tout l'équipement que tu as reçu, dons, talent, potentialité, capacité, aptitude, toutes ces choses t'ont été données afin de pouvoir accomplir une mission. Et si tu étais en train d'écrire un livre, je veux que tu saches que chaque page porte ton empreinte. Alors, cesse de te condamner, cesse d'avoir souhaité être né à un autre endroit, avec d'autres aptitudes physiques, morales ou externes, tout à fait subjectives, et comprends simplement que si tu es encore là, c'est parce que ta mission n'est pas encore terminée. Merci de m'avoir suivi. Nous nous retrouvons prochainement pour la suite de nos entretiens.